Hello tout le monde, on Coucou. espère que vous allez bien. Du coup là, désolé, nous sommes le lendemain parce que on pouvait pas continuer avec Bébé One, c'était plus possible, vous voulez plus rien savoir. Ça aurait fait trop long aussi. Ouais, ça aurait fait trop long de toute façon. Et on a eu un problème de micro. Oui, désolé, excusez-nous, Ouais. on a eu un problème de micro. On s'est rendu compte qu'après, mais C'était trop tard, on avait déjà téléchargé la vidéo et on n'allait pas recommencer. Mais voilà, on entend bien, mais je pense que là vous allez mieux entendre avec. ouais. Les micros sont bien activés cette fois-ci. Donc voilà, on s'en est arrêté à où hier? On a fait tout ce qui est onglet communauté, on a Ouais. répondu aux questions. Donc là, on va répondre À toutes les questions qui sont sous la vidéo qu'on avait demandé là. Ouais. De l'annonce FAQ et on va répondre à toutes vos questions, même si on se répète, c'est juste pour vous faire montrer qu'on lit bien vos questions et Oui, on va vous répondre. oui. Mais on détaillera moins du coup si c'est la même question. Ouais. Donc on commence parce Ouais. qu'après ça va... C'est l'heure de la sieste là, il C'est est l'heure de la sieste. Il est 14h40. 40. Il est 14h45. Bon, première question. C'est Reine. Coucou Reine. Coucou Reine. Alors, Reine, elle se demande si votre couple étant mixte a eu droit à des regards et des remarques malveillantes en gros. Non. Est-ce qu'on a déjà eu des regards et... Franchement, On va dire que j'ai pas le souvenir moi. on va pas abuser et dire qu'on est victime de ça, non. Non, pas plus que ça. Non. Moi, perso, quand je me suis promené avec les enfants, comme c'est des métisses, j'ai déjà eu des mamans qui m'ont regardé noir. Ça arrivait, vous savez, des mamans africaines que noires, avec des enfants noirs, par exemple, et qui me regardent genre... ça m'est arrivé, ça. Ouais, sinon... Mais sinon, quand nous, on est tous ensemble, c'est plus des regards, des fois, de curiosité, Ouais, mais pas des mauvais regards. Non. Voilà. Donc voilà pour Reine. Reine, elle s'est lâchée sur les questions, la Reine, hein. Bah là, il y en a qu'une. Ah ouais, je crois qu'elle avait deux. Le reste, c'est un gentil Ah commentaire. d'accord, ok. Après, on a Evan. Coucou Evan. J'espère que tu vas bien. Alors, Evan, en fait, il pose la même question que Reine, donc on vient de répondre, on va pas la reposer. Ouais. Juste savoir si on a déjà eu des regards méprisants ou des méchants concernant votre famille ou votre couple. Donc non, comme on vient de répondre. Ouais. Mais c'était juste pour faire un petit coucou à Evan. Après, on a Nadiza, petite question. À quand le mariage? On a dit, ouais, on a dit ça. Sur la partie 1, on a répondu qu'un jour on se marierait, mais elle demande à quand. À quand le mariage? Bah là, on peut pas donner de date du tout. On peut pas donner de date. On est vraiment pas dedans, quoi. On n'est pas dedans. On commence à accepter l'idée, donc on en est là. Avant, vraiment, on n'était pas trop pour. Alors, c'était mort. On commence à accepter l'idée, pourquoi pas, mais du coup, la date, impossible. On peut pas te répondre. Impossible. Après, on a Camille Dubois. Coucou Camille. Alors, comment les gens réagissent face à nous en tant que couple mixte, donc on l'a dit. Ouais. La curiosité plus qu'autre chose. Après, elle te demande pardon si la question te choque, mais il n'y a pas de problème, Camille. Donc, elle demande où est ton papa? À moi? Oui. Ok, bah écoute Camille, moi mon papa il est décédé il y a très très longtemps, je devais avoir dans les 6-7 ans, donc je n'ai plus mon papa, il est décédé il y a très longtemps. Alors mon papa c'est mes frères quoi, Odilon et Landry que vous avez vu dans les vlogs. Après elle dit comme on voit toujours ta maman, voilà. Et dernière question, elle dit vous êtes 6, tu es la numéro combien dans la fratrie? Je vais vous dire, je suis la première. C'est la grande. Je suis la grande, pour l'âge, hein, mais pas la plus petite, on va dire, en taille. Alors, il y a moi. Après, j'ai mon frère Odilon qui est encore en Afrique. Après Odilon, j'ai mon frère Landry que vous avez vu avec sa fille Kélia sur quelques vlogs. Après Landry, il y a Sonia, celle qui a eu des jumeaux. Après, oui, c'est ça. Après Landry, il y a Sonia. Après Sonia, il y a Amandine. Et puis le petit dernier, c'est Cédric qui va avoir 19 ans le 4 juillet. C'est ça. Et donc, du coup, elle demande aussi, est-ce que on va voir tes autres frères et sœurs que nous avons jamais vus? Donc finalement, il y en a qu'un qui sont pas vus. Au final, il y en a qu'un que vous avez pas vu, c'est Odilon. Donc, mais lui, il est en Afrique. Normalement, il devrait nous rejoindre. Ça devrait pas tarder. Donc, on espère. Je pense qu'on vous filmera ce moment unique. Donc, voilà pour Camille.
Après, il y a Jacinthe. Coucou Jacinthe. Coucou. Donc, avez-vous des vacances de planifier pour cet été? Oui. Oui, on part en Vendée cet été. On part en Vendée, vacances des losers. Une petite semaine tranquille. Ouais, avec nos amis d'enfance. Elle demande si on a l'intention de se marier. On a répondu précédemment, donc oui, on va voir ça. Après, on a moi. Donc, tu as dit dans tes vidéos que tu ne parlais plus à ta famille en parlant à moi, hein, Jérémy. Si ce n'est pas indiscret, pourquoi? Bah, si vous voulez vraiment la réponse un peu plus détaillée, je vous laisse aller sur la partie 1 où je réponds. Parce que là, ça va être long si je refais la même chose. Mais je vous laisse aller sur la partie 1, je réponds à cette question. Et bah, c'est tout. Donc voilà, partie 1, les amis, désolé, mais sinon ça ferait une trop grosse vidéo encore. Oui, oui. Puis on se répète, quoi. Donc coucou Laetitia et Jérémy de Marie. Coucou Marie. Tac. Alors j'ai ma question. Quand comptez-vous venir à Lisieux chez moi? Bah là pour le moment non, Lisieux c'est pas dans nos projets. C'est où ça? Je connais pas plus que ça. Après, on sait jamais. Si on passe par là, je regarderai. Ouais, et puis si tu nous invites, pourquoi pas? Et pourquoi pas, après... ça nous fait visiter d'autres villes. Voilà, oui, il n'y a pas de... Voilà. Mais on n'est pas contre l'idée de vous rencontrer, sachez-le. Mais après... On va rencontrer tout le monde dans un parc. C'est compliqué. Et après, elle a demandé, Jérémy fait quoi comme métier? Bah moi, je suis agent de sécurité. Voilà. Alors là, on a Jam qui s'est lâché là. Alors, là, les avantages et inconvénients du travail de nuit. Oui. C'est Jamila? C'est Jamila, je crois. Oui, hein. c'est Jamila. Parce que les pseudos, c'est... Mais donc, coucou déjà. Et puis, coucou Jamila. Les avantages et inconvénients du travail de nuit. Donc, on va commencer par là. Ouais. Ayant travaillé de nuit pendant 8-9 mois, les avantages, c'est que on n'a pas de bouchon par aller au travail, c'est super calme la nuit, c'est un autre monde, c'est plus tranquille. Et ça nous laisse, on pense que ça nous laisse la journée après pour faire ce qu'on a à faire. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça nuit à la santé et c'est pas une blague, parce qu'à la longue, on perd vraiment la santé. J'ai perdu du poids, je crois, j'ai arrêté le sport. Il y en a qui en prennent, mais toi, tu perds. Ouais, non, moi, mon corps, il a pas apprécié la nuit. Problème de tension. Parce que la nuit, c'est fait pour dormir, malheureusement. C'est bien de faire de temps en temps, mais à la longue, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est prouvé. À la longue, ça vous tue. Voilà. C'est simple. Vous pouvez avoir travaillé des années. Dites-vous que vous serez en meilleure forme si vous n'avez pas travaillé de nuit. Maintenant, voilà, je sais que des fois, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc, les inconvénients, c'est surtout au niveau de la santé et au niveau de la vie de famille. Après, j'ai été explosé. J'avais beau dormir même, je sais pas, 7 heures la journée. Ouais. On dort pas pareil la journée que la nuit. Et je me réveillais de mauvaise humeur avec, bah, tu peux le dire, non? Je pense que j'étais moins, tu me retrouvais pas comme avant. Quoi. Ouais, il était là sans vraiment être là, en fait. Ouais. Avec la fatigue et tout, c'était plus, même moi, je me suis dit, non, c'est plus possible. Donc, on a pris la décision après d'arrêter ça et vous allez voir, si vous voulez, la vidéo. Le titre, je m'en rappelle. C'est fini. C'est fini. Parce que j'en avais marre. Et, donc voilà. Après, elle demande comment réagissent les camarades amis de vos enfants par rapport au fait que vous ayez une chaîne YouTube. Bah, écoute, on a eu quelques quelques élèves en gros. En fait, de moqueries, genre Ticiamo. En fait, ça reste mignon, quoi. C'est pas vraiment des moqueries. Hein, non, mais ça reste. C'est une façon pour eux de provoquer un peu. Il y en a certains. Ils se reconnaîtront. Mais après, en soi, les gens, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, quand on est sur 1000, 2000 et ils ont découvert la chaîne, ils se moquent un petit peu. Dernièrement, il y a une, je sais pas, c'est une amie à Iliana qui commençait à dire à Iliana, tes parents, est-ce qu'ils touchent de l'argent en faisant YouTube? Voilà. Quand on commence à monter dans YouTube, là, 3-4 000 abonnés, beaucoup de vues et tout, les gens, bizarrement, ils prennent plus ça au sérieux et du coup, ils disent, ah, j'ai regardé ta vidéo, ah, t'as fait ça, ah, donc ils posent des questions, ils s'intéressent plus. Mais sinon, niveau moquerie et tout, pour le moment, ça va. Après, il faut savoir que tout le monde ne le sait pas non plus, donc on n'est pas encore. Mais vraiment, il y en a qui disent, ah, mais surtout Loan, tous ses copains regardent les vidéos. Ouais. Donc coucou à tous, aussi. Les élèves, les copains, copines, tout ça, on vous fait un petit coucou. Et où vous voyez-vous dans une dizaine d'années?
Tu parles. Bah, nous, on se ouais. voit où? Bah, écoute, on se voit toujours avec nos enfants. Le métier qu'on fera, on ne sait pas du tout. J'espère juste que dans une dizaine d'années, On on aura. ait toujours cette bonne relation, on est en famille tous ensemble, Ouais. mais avec une situation de vie plus aisée Ouais. et qu'on peut se faire plaisir simplement. Ouais. Et aussi notre propre maison à nous, ça serait. Acheter notre maison, Ça serait bien. parce qu'il faut pas croire qu'on est aisé, hein, on galère comme tout le monde, l'inflation Nous touche, nous guette. nous guette, c'est compliqué et c'est pas les revenus qu'on vous pensez qu'on touche de YouTube qui vont arranger ça. Donc voilà, à part quelques collaborations et cadeaux, pour le moment, c'est pas ce qui nous, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est. On va dire que pour moi, c'est la plus même plaisir. vie, mais plus aisée et la même. Sinon, on n'a pas de. Ouais. Non, dans le franchement, ça, on est nous, bien ensemble, ouais. du moment qu'on a la santé, c'est le plus important. La santé, ouais. Ouais, le la reste, santé, la famille. Et voilà. après, bah, malheureusement, comme on dit, hein, l'argent, il n'y a pas le choix. C'est aussi, ça fait partie du bonheur, malheureusement. Il Ouais. n'y a pas que ça, on le sait. La santé est beaucoup plus important, la famille aussi. Mais si vous avez la santé, les enfants et pas l'argent, c'est très compliqué. Il faut pas se le cacher, et surtout en Europe. Oui. C'est comme ça. Faut dire, toi et moi qui ayant connu la galère, Ouais. moi, à cette heure-ci, franchement, On se plaint pas. du moment que je paye ma facture, je paye, À manger. j'ai mon frigo, mon congèle qui est rempli pour mes enfants. Si j'ai pas d'argent, franchement. Oui. Non, mais c'est ça. Moi, quand je parle d'argent, attention, je parle pas d'argent pour aller à Disney, hein. Oui, bah oui. Je parle pas d'argent pour s'acheter une voiture. Moi, je parle juste d'argent pour juste, on est à la fin du mois, on est bien. On paye nos factures, on est bien et on vit bien. Ouais. Moi, je demande pas à avoir vraiment. Ouais. Moi, c'est pas mon. Donc voilà. Et enfin, avez-vous des regrets quelconques dans notre vie? Est-ce qu'on a des regrets quelconques? Et après, elle dit, je m'arrête là parce que. Et elle nous dit juste si on peut continuer les story time, tout ça. Ouais. Donc voilà. Donc les story time, on verra pour peut-être en refaire, oui. Et puis Parce que toi, tu auras des choses à raconter, toi. Hein. Oui, on pourra faire des vidéos de temps en temps sur des anecdotes. Mais sinon, c'est la dernière question. Du coup, est-ce qu'on a des regrets dans notre vie? Toi, est-ce que tu as un regret particulier sur quelque chose, ton travail, tes passions, enfin, je sais pas. Non, mon seul regret, c'est je n'ai pas fait d'études. J'aurais aimé faire des études. Après, t'as pas trouvé le choix. T'es arrivé en France à 12 ans. Non? Ouais, je suis arrivé en France, j'avais 12 ans et voilà quoi. T'aurais aimé faire des études alors? Ouais, j'aurais aimé faire des études. Moi... Mais après, tu vois, c'est pas trop tard, j'ai 34 ans. Non, c'est pas trop tard, mais bon, après, ça va, tu t'en sors bien. Sinon, ça va. Ça va. Moi, j'en ai quand même bien deux qui me. Des fois, j'y pense. Ah ouais? C'est le niveau scolaire que j'étais quelqu'un j'étais pas bête, hein, mais j'ai jamais su m'adapter à la scolarité ici en France. Ce schéma scolaire tout tracé où on t'apprend toujours les mêmes choses et où c'est des profs qui malheureusement, j'aime bien le dire, mais c'est la réalité. Il y a des profs gentils, mais il y en a beaucoup qui sont aigris, frustrés, ils s'en prennent à des gamins parce que ils viennent de la cité ou alors c'est des gamins qui n'ont pas grand chose, donc ils aiment bien leur montrer que c'est eux les voilà. Et malheureusement, c'est des gens aigris qui aujourd'hui ils ont raté leur vie la plupart. Il y en a, ils ont pas de famille, il y en a, ils ont divorcé, il y en a, ils ont. Voilà. Et le problème, c'est que c'est eux qui apprennent à nos enfants, qui nous apprennent à nous, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ben désolé, ça m'a jamais donné envie d'apprendre. Alors que pour l'instant, j'aime bien apprendre l'histoire et tout. Aujourd'hui, je suis bien plus cultivé quand tu veux, que quand j'étais gamin où je m'en foutais de tout, parce que c'est pas de savoir pi, des maths et tout qui vont me servir dans la vie. C'est vraiment. Toi, tu retournes à l'école, tu l'as haut la main, regarde, t'as eu ton concours de police. Oui, quand je veux, parce que j'aime ce que je fais, il y a pas de souci. Ouais. Comme l'histoire, tout ça, j'apprends tellement de choses aujourd'hui. Ah oui, tous les jours. Voilà. On fait des histoires. Voilà, non mais voilà, c'est pas le schéma scolaire. Donc vraiment, c'est ce côté-là, ce côté schéma scolaire, diplôme, tout ça, études. Moi, j'ai pas aimé, j'ai des regrets. J'aurais bien aimé évoluer plus, avoir des plus gros diplômes, moins galérer. Oui, voilà, c'est surtout ça en fait. Ça, ouais, et ce que nous on n'a pas pu faire, bah nos enfants on leur donne. Nos enfants le feront. Je reste sur mon idée que les profs sont aigris et j'hésite pas moi à les remettre en place les profs. Ah oui, oui. Et leur faire des mots et tout ça. Moi, y a pas de souci moi. Et aller à l'école aussi. Mais on essaie quand même qu'ils aient au moins ce que nous on n'a pas eu à ce niveau-là. Après, le deuxième regret que j'ai, c'est au niveau du sport. J'aurais aimé que mes parents, bah surtout ma mère qui n'a pas fait grand-chose, bah quand j'avais l'âge à Lohan, moi je l'ai inscrit à 5 ans au foot. Hein. À 5 ans. À 5 ans. Il a aimé, je l'ai inscrit et il m'en remercie aujourd'hui. Et bah j'aurais aimé ça, que j'ai un suivi dans le sport plus jeune, parce que sur les coups de entre 10 et 13 ans,
j'avais un certain niveau au football qui était intéressant. Et s'il aurait été développé comme moi aujourd'hui je fais avec mon fils, bah j'ai ce regret-là. J'aurais peut-être pu jouer à un niveau acceptable au football. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai pas fait de foot. Je jouais dans le quartier, voilà. Donc j'aurais aimé voir ce que j'aurais pu faire dans le football, ça aurait été bien. Ouais. Ouais. Seulement, voilà. Mais là, pour moi, tu prends le plaisir Comme j'ai à dit, t'entraîner avec Lohan. oui, ce que j'ai pas eu moi, mon fils il aura cette chance. Maintenant, après, c'est lui qui verra s'il a envie de faire ça, mais au moins, il aura pas de regrets à ce niveau-là. Ouais. Ces 2 regrets que j'ai, il les aura pas. Et que Taï, il aura pas. Voilà. Et ils les auront pas. Donc voilà, en tout cas, merci pour toutes tes questions. Oh, Jamila, merci. Alors là, on a une question de Lydie. Lydie, c'est une personne qu'on a, On a qu'on connaît bien, qu'on a très bien. connue. Coucou Lydie. Et je lui passe le bonjour. C'est quelqu'un voilà, Qui qui est, était, enfin, quand on l'a fréquenté, parce que maintenant on se fréquente moins, mais plus on se voit que sur les réseaux, qui était cool. C'était bien de passer du temps avec elle. Donc un petit coucou. coucou Lydie. Et elle demande à quand dans Famille Nombreuse. Oula. Famille Nombreuse, pour ceux qui savent pas, c'est l'émission de télé qu'il y a sur c'est quoi Sur TF1. C'est TF1 ça. Ouais. Ils regardent ça les enfants des fois. Et bah Lydie, jamais. Franchement, ça m'intéresse pas. Après, ils vont te dicter ta vie. Hein. En fait, tout ce qui est télévision, imaginons même si un jour on est approché parce que on est intéressant, on est une famille nombreuse, des métis, mix et tout, c'est possible. Je dis pas qu'on le sera, mais comme on a vu nous des familles qui maintenant sont sur YouTube qui étaient approchées de base par ça, je le ferai pas, on fera pas de télévision. Moi, je trouve la télévision c'est faux. En fait, c'est des mises en scène, ils te disent quoi faire, non. Ouais, alors que là, nous, on fait comme on veut, là. Hein. Nous, on est libre. Donc, si vraiment vous voulez nous voir continuer, évoluer et comment ça se passe, c'est sur YouTube. Tissia Boom. Donc voilà, Lydie. Merci pour ta question. Alors après, j'aimerais connaître c'est Sunisam. Et elle s'appelle Samira, voilà. Ouais. Parce que je lisais en même temps, parce que le pseudo c'est pas. Donc salut Samira. Coucou Samira. J'aimerais connaître vos métiers respectifs. Donc agent de sécurité et je travaille en cuisine, dans une école élémentaire, ouais. Privée. Et surtout, ce qui est intéressant, si vos métiers vous plaisent ou c'est que alimentaire. Non, moi franchement, ce que je fais vraiment, ça me plaît, j'aime bien. C'est pas contraignant si tu travailles avec les enfants, tu reçois les repas, tu les chauffes, tu passes en salle, tu les sers. Et puis après, voilà, non, franchement, j'aime bien. Pire, quoi. Les horaires, ça va, je faisais 9h, 15h30. Après, c'est parce que j'ai baissé mes heures. Avant, sinon, je faisais 9h, 9h30. Non, 17h30, non? Non, 9h, 18h30, quoi. Avant, 18h30. 18h, parce que je venais te chercher. Ouais, 18h. Et franchement, quand les enfants étaient en vacances, j'avais une semaine de vacances sur les 2 semaines. Pour les grandes vacances, j'ai tout en même temps que les enfants, sauf que je reprenais toujours une semaine avant les enfants. Ouais. Donc franchement, non, Donc toi, t'as un travail qui te satisfait, au niveau en fait. des horaires, tu après, comme vendredi. On a dit avant, on n'a pas des gros diplômes, on peut pas se dire on va faire des métiers de fou. Hein. Mais moi, personnellement, je vais te répondre franchement, c'est alimentaire. Au fait, moi, le travail, j'ai tellement fait de travail différent, j'ai appris que c'était secondaire, entre guillemets, parce que c'est ce qui va me payer mes factures et la nourriture, mais sinon j'en ai rien à faire. Moi le travail aujourd'hui, là où je suis là, demain je suis viré ou licencié, écoute, je vais trouver un travail à côté, c'est tout, j'en ai rien à faire. Franchement, j'y vais au travail et j'espère que mon patron regardera ça, tiens. Non mais j'y vais, j'en fais le moins possible. Comme ça après je rentre chez moi et je suis bien. Donc après agent de sécurité, comme vous savez, il y a pas grand chose à faire, on surveille seulement. Mais non, moi je ne me tuerai pas la santé au travail et c'est que alimentaire. Voilà. C'est pas le travail, c'est pas la vie quoi. Des fois ça me fait ça m'ennuie même de devoir travailler pour vous dire. Voilà. Mais c'est la réalité. Qui aime aller travailler? Franchement. Non, mais il faut quand même aimer ce que tu fais parce que sinon. Oui, je dis pas que je déteste. Mais par contre, moi, par exemple, on m'a proposé de monter, tu sais, en grade dû à mon ancien métier. Chef de poste, des trucs. Non, laisse-moi agent simple. Tu me demandes rien. Tu mets pas la pression. Tu me donnes mon planning, je fais. Tu me parles pas, je rentre chez moi. Je parle avec mes collègues, on discute, on rigole et c'est tout. Mais voilà, moi, c'est ça. Moi, j'aime pas avoir un patron qui me dit quoi faire et tout. Donc voilà. Alors, moi, c'est pour ça, il faut que je pense à monter un truc à mon nom, à ma société, comme ça, au moins,
on me casse pas la tête, quoi. Parce que franchement, moi, si un patron qui me dit quoi faire un peu trop strict, ça va pas bien se passer. Il va se vexer. Je vais pas me vexer, je vais faire beaucoup, enfin, je vais pas dire le mot, mais là, de la. Donc voilà. Et c'est tout. Ah ben on est franc, hein. Ouais. Moi, je vous cache rien, hein, je vous le dis franchement, et je pense que Oui. beaucoup sont comme nous, au fond. Tu dois aller travailler. Est-ce que ça te plaît de te lever le matin à 8 heures pour aller trier des colis, pour aller ramasser des ordures? Je pense pas, non. Même s'il n'y a pas que ça comme travail, et c'est tout travail, je respecte, parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Et c'est comme ça. Mais je pense pas que c'est un plaisir. Voilà. Alors, on a Katrina. Coucou Katrina. Ticia, tu vas prendre combien d'années de congé parental? Juste 1 an ou 3 ans? Je prends, là, c'est jusqu'à ce que Ewan y rentre à l'école. Donc ça sera à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Sachant que maintenant avec la nouvelle loi, apparemment, là, je renouvelle tous les ans en fait. Donc le plus possible en gros. Ouais. Après, à demande, j'aimerais savoir vos hobbies à tous les deux. Alors, c'est quoi tes passions, tiens? Bah, en ce moment, il n'y en a pas vraiment de passion. Non, en ce moment. YouTube, non, c'est bien. C'est YouTube, tu fais c'est ça bien, mais à côté de YouTube, voilà, Ewan, il est trop petit, donc on peut pas non plus faire grand chose. Ouais, sinon YouTube, j'aime bien. On va dire que YouTube, c'est une façon pour nous de passer notre temps libre à faire quelque chose d'utile parce qu'on aime bien. Et c'est agréable. Après, moi, j'ai quand même d'autres passions que YouTube. Hein. Je vous avoue que là, j'arrive sur YouTube avec Laetitia, mais avant ça, moi, je regardais YouTube, mais je participe pas. Mais ça me plaît, ça commence à me plaire, donc je m'adapte. Oh oui, ça lui plaît, parce que maintenant, il fait des vlogs. Hein. Ouais. Parce que quand j'ai la flemme, il tuc, allez, je vais commencer le vlog là. Ça fait partie maintenant, je dirais, d'une passion que je commence à me trouver. Ouais, c'est bien. Et bon, après, mes vraies passions, moi, de base, c'est le football. Ouais. Jouer, regarder, assister. Et pourquoi pas à l'avenir, si j'ai plus de temps libre avec un travail qui me casse pas la tête et qui me prend pas tout mon temps, j'aimerais entraîner des équipes de jeunes. Pas des grands et tout, ça m'intéresse pas. Les gamins, là, vous savez, les former, leur apprendre les valeurs du sport, du sport après, par rapport à ça, on apprend les valeurs de la vie. Et juste avec mon expérience, même si j'ai que 33 ans, et vu mes métiers et ce que j'ai appris à mes enfants, je pense pouvoir être à minimum apte pour apprendre, surtout dans les quartiers sensibles où les gamins, ils sont un peu livrés et tout, des jeunes, le respect, les valeurs, tout ça, par le sport, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et après, en deuxième passion, mais moins maintenant parce que vraiment c'est un truc que j'ai arrêté, que je fais moins, c'était les jeux vidéo. Donc je joue de temps en temps encore. C'est vraiment rare. Hein. C'est descendu à un point. On n'a pas le temps. C'est le temps. C'est pas prioritaire. Donc ouais. Donc voilà pour les questions de Katrina. Après on a Claudine. Coucou Claudine. Elle me demande pour moi, donc coucou Jérémy. Sachant que je suis un footeux, comment je réagirais si Ewan, dans quelques années, m'annonçait qu'il aimerait faire de la danse? Et moi, franchement, Claudine, j'adore ta question parce que je lui en ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Bon, Claudine, je vais être gentil, tu vois, parce que la danse, ça dépend laquelle après. Il y a du hip-hop. Il y a de la danse qui est, je trouve quand même, c'est un travail là-dedans. Être danseur, c'est quelque chose un travail, ça peut être vachement bien réputé quand même. Demain, t'es danseur de Beyoncé, tiens. Waouh. Maintenant, il y a certains types de danse, désolé. Je suis pas trop. Je suis pas mon fils, désolé. Après, moi, l'éducation que je leur donne, ils iront pas vers ce genre de choses. Donc, non, la danse, j'accepterai. Parce que si c'est une danse, on va dire, pour un homme respectable, ou pour une femme, un homme, mais si c'est trop efféminé, on va dire, désolé là, mais il ira pas vers ça. Parce que on l'éduque, même si maintenant la société, faut faire très attention. Il vous montre tout et n'importe quoi à la télé. Tout vous paraît normal, entre guillemets. Un homme qui danse avec des talons, par exemple, ça, non, ça passe pas. Donc, je suis désolé s'il y en a qui sont contre cet avis-là. Après, je pense que si vous nous posez la question, c'est pour avoir notre avis franc, hein. Mon fils, s'il fera de la danse, il fera de la danse. Maintenant, de la vraie danse pour garçons, pas de la danse pour femmes, hein. Et donc voilà, simplement. Je
pense pas que c'est trop choquant, hein, dites-le moi si. Mais après, pour tout ce qui est autre, voilà, je garde mon avis personnel parce que je sais que sur YouTube, ça passerait pas. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais mes enfants, je suis libre de les éduquer comme je veux. Donc c'est seulement ça. Après, on a Diariatou Konaté. Bonjour, j'aimerais savoir si votre grande fille fait du mannequinat, car je trouve qu'elle a une belle posture et un joli visage. Je laisse répondre. Oui, Iléna, elle était inscrite. Elle était inscrite. Elle a été inscrite pour une Ouais. agence de mannequinat. Ouais, mais ils sont chiants. On reçoit tous les jours des messages, plein de messages. Ils sont Ah là intéressés là. par Iliana et on a mis un stop. Ouais, là, dernièrement, j'ai dit à ma soeur, parce que ma soeur, Comme elle a eu les jumeaux, elle n'a pas le temps. c'est elle qui a pris, C'est elle qui gérait. c'est elle qui gérait tout ça. Et vraiment, C'est trop. En fait, on aimerait, nous, l'apprendre et aller dans les agences. C'est sur la région parisienne. Nous, on est à 2 heures à peu près. On aimerait, mais on travaille, on a les enfants, c'est dur, c'est le temps, c'est. Franchement, j'aimerais bien, moi, que ma fille, on la suive. Déjà, moi, pour Loane, c'est très compliqué le foot. Des fois, quand ils se déplacent loin, c'est chiant. Et là, c'est en plus, souvent, c'est les samedis. Hein. Je dois aller au foot, plus truc de mannequinat, plus le bébé à gérer, plus le travail. Moi, je travaille le samedi ou le dimanche parfois. En fait, c'est pas et puis réalisable. moi, je me vais pas prendre la voiture pour aller en région parisienne hein, toute seule. Alors là, je vais trembler le volant. Et attention, après, c'est comme sur les réseaux et tout. Hein. Ouais. Le mannequinat, c'est un milieu où on peut pas laisser et faire confiance. Moi, je regarde ma fille ce qu'elle fait, personne l'approche. Par exemple, la dernière fois, j'ai reçu un message d'un agence. Une agence là, qui disait prendre des photos, c'est pour Gémeaux en sous-vêtements. Sous-vêtements, un enfant de 13 ans. Je lui ai fait lire le message à Iliana. Ah oui. Elle a fait les yeux, mais c'est quoi ça? Ah non, non. Elle a dit ah non, moi j'ai pas non. Mais Donc elle était inscrite, mais elle avait dit que. Après, je pense que en grandissant, là, tout dépend de nous comment ça évolue notre situation professionnelle et tout. Ça, on a un peu plus de temps. Je pense que oui, bien sûr, vous avez vu déjà le fait d'être vu sur YouTube et tout ça, vous avez vu sa taille et tout. Et elle a l'air, c'est vrai, faut le dire. On nous l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Je pense qu'en grandissant, si elle veut, elle le fera. Ouais, on va la laisser. C'est elle qui décidera. Mais franchement, on l'a inscrit. Ma soeur, quand elle a inscrit, je pensais vraiment pas que avec parmi tous les enfants qu'il y a, dès que ma soeur elle a fait une inscription, j'ai été appelée dans les heures qui suivaient. Ouais. Mais moi, j'ai pas pris ça au sérieux, quoi. Je me dis, si elle veut faire ça, elle fera ça plus tard. C'est un travail, c'est des contrats de travail. Oui, elle a un contrat. Hein, c'est vraiment très strict pour les enfants. Hein. C'est comme faire travailler les enfants, quoi. C'est un truc de fou en France. Ouais. Donc vraiment, elle aura le temps de le faire tranquillement. Sa beauté entre guillemets, elle va pas s'envoler. Et puis, je préfère qu'elle le fasse quand elle est ado et grande, plutôt qu'un enfant innocent là qui sait pas trop ce qu'il fait. Là, dans 1 ou 2 ans, elle aura vraiment réalisé ce que c'est ça. Et elle le fera tranquillement si elle veut. Donc voilà. Donc Gaëlle de Bretagne, il me semble. Coucou Gaëlle. Coucou. Allez-vous faire des vlogs pendant vos vacances? Oui, on va vlogger nos vacances, oui. On va vous vlogger ça quand même si c'est pas un truc de fou. Mais pour ceux qui regarderaient la vidéo, on va essayer de vous ramener. Et puis ça nous ramène, ça va nous faire regarder, surtout pour les souvenirs aussi. C'est ça, YouTube, c'est les souvenirs de base. Ouais. Donc voilà. On va donc on va vlogger Gaëlle. Après, on a le pseudo. Là, franchement, lisez-le, vous allez voir. Abdourahman Maratabou. Bon, tu te reconnais pas. On va dire Abdou. Abdou. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je pose 2 seulement par respect. T'aurais pu te lâcher, hein. Il y en a, ils ont pas hésité. Tu aurais pu. Vous êtes de quelle origine? Papa et maman, bien sûr. Je suis française d'origine centrafricaine. Je suis français d'origine française. Si on vous dit de choisir entre YouTube et Instagram, lequel choisirez-vous? YouTube. YouTube, parce que nous, Instagram, on n'a pas... J'ai encore du mal avec Instagram, là. C'est Tissia Mom, hein. Si vous voulez me suivre. Oui, d'ailleurs, Tissia Mom sur... ouais. Mais pour le moment, on essaye. Vous savez, on n'est pas influenceur, nous, c'est pas notre métier, on connaît pas. Hein. Non. Donc c'est dur des fois dire on aurait pu le mettre sur Instagram. Mais là, je commence à bien aimer. On commence et d'ailleurs dans la description vous avez notre TikTok, notre Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donnez-nous des abonnés, abonnez-vous. Comme ça, on va peut-être mettre plus de choses. Ouais. Quand on sera plus nombreux, ça nous motivera. Et pensez-vous un jour quitter ou fermer YouTube? On ne sait pas.
Franchement, la vie, on ne sait pas comment elle évoluera. On sait pas. Pour le moment, c'est un plaisir. Moi, je vais évoluer. Si on peut évoluer, on évoluera. Les gens sont bienveillants. On reçoit quelques messages bizarres, mais ça dégage. Non, de toute façon, les messages bizarres, c'est examiné, c'est voilà, contrôlé. examiné. Mais c'est dans le sens où, pour le moment, c'est pas contraignant, ça nous apporte quelque chose. Si demain, ça nous apporte rien et que ça nous apporte des problèmes, de l'harcèlement et tout. Alors attention, les haters ou je sais pas quoi là. Ouais. C'est pas parce que je dis ça que vous allez venir et on va partir. Hein. Non, je sais que ça dérange beaucoup de gens que on fasse des vidéos YouTube et que ça marche, surtout que Laetitia, ça marche. Je sais ça. Hein. Donc je dis pas ça pour que vous commencez à nous mettre des j'aime pas et des mauvais commentaires et qu'on va partir. Je dis pas ça. Juste que si ça a un impact négatif à long terme sur notre vie, on arrêtera. Ah oui, moi si ça commence à trop, non, j'arrêterai. Mais on va pas arrêter parce qu'il y a 2-3 haineux qui vont venir mettre des j'aime pas parce que c'est déjà le cas pour vous dire. Hein, et on leur passe le bonjour. Quoi que j'arrêterai même pas rien que pour faire. Non. Quand je dis que c'est un impact, c'est vraiment, imagine, vraiment, on se réveille le matin et tout. Ouais. Non. Par contre, on combattra ça, c'est-à-dire dépôt de plainte, tout ça quand ça reste de l'harcèlement. Hein. Je parle d'harcèlement, je parle pas des j'aime pas, ça c'est rien. C'est de l'égaminerie, ça. Mais du coup, on leur passe le bonjour parce que sachez une chose, c'est qu'on sait qui le fait. Donc voilà. Mais on va pas dire et on s'en fout. Nous, ça nous fait rigoler, on en rigole. Donc après, on a parce que quand je dis ça, juste un petit truc, c'est toujours la même chose, 2-3 j'aime pas par vidéo et au même moment. Enfin voilà, on sait. Bref. Et du coup, c'est juste ça. Mais sinon, YouTube, non, on part pas. Hein. Non. Et sachez que même si un jour on quitte YouTube, toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, en fait, on supprimera pas. On les mettra en privé. Comme c'est des souvenirs pour nous. J'ai pas mal de vidéos que j'ai mis en privé au tout début de ma chaîne. Ouais, c'est vrai ça. J'en ai mis. Bah, du coup, ils peuvent pas les voir, de toute façon. 3, 4 en privé. Il y en a quelques-unes qui sont remises en privé, mais on gardera toujours ces vidéos parce que pour nous, vous imaginez même pas le des fois, on regarde et c'est un truc de fou. Surtout Ewan, non, il va me voir enceinte et tout de lui, non. Donc voilà. Après, on a Soso, ma fille, mon univers. C'est joli, ça. Oui. Coucou. Coucou, Soso. Donc, elle dit, coucou Laetitia Jérémy, c'est quoi la petite musique de début de générique? Ça, c'est la petite musique que Laetitia a choisie, ça. Ouais. Moi, je connaissais pas. On peut dire le titre, tu crois? Bah oui, tu peux dire comme ça, on va pas le faire écouter, mais. Ouais, c'est Keisha, on dit quoi? Ouais, Keisha, on dit quoi? On va gâter. Keisha, on dit quoi? On va gâter. Danse! Je chante, tu danses. Keisha, on dit quoi? Regardez comment il est dur. Là, il a durci son corps, là, pour pas le bouger. Il y a non, un souci, Keisha, on dit quoi? comme j'ai déjà dit, il y a un conflit entre mon corps et la danse. Il y a un truc qui va pas. J'en peux plus. Donc, voilà. Laetitia, tu nous as jamais parlé de ton métier? Moi aussi. Si. Surtout dans cette vidéo, du coup, on va travaille dans une école élémentaire. Et prévoyez-vous d'adopter un animal bientôt? Ouh, non. Avec nos 4 enfants, on a déjà assez de boulot pour s'occuper nous, des petites bébêtes ou les grosses bébêtes, désolé, mais je sais même pas si un jour on aura et ça. puis même, les enfants, ils sont... Non, c'est trop contraignant. Ils vont s'attacher. Alors, ceux qui aiment les animaux, détendez-vous. J'aime les chiens, j'aime les chats, y a pas de souci. J'adore les caresser, tout ça, si je les vois. Par contre, chez moi, non. Chez moi, je veux pas. Le jardin, je veux pas qu'il soit dégradé. La maison, je veux pas qu'il y ait des poils. Et quand on part en vacances, je sais pas comment gérer ça. Enfin voilà, on a des amis qui ont un chien et qui, des fois, ça leur pose un petit... C'est contraignant. Et nous, là, on est déjà contrat avec 4 enfants. On a déjà 4 enfants à gérer, on va pas non. Et même un poisson rouge, je sais que c'est rien. Hein. Mais faut changer l'aquarium de temps en temps. Et en plus, on croit que Lénaïa, elle a un peu une petite allergie, là. Une petite allergie aux poils de chat, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà. Après, on a Evelyne. Coucou Evelyne. Oebeke, parce qu'il y a plusieurs Evelyne sur le groupe. Donc coucou. Y a-t-il un partenariat qui vous ferait spécialement envie? Alors déjà, petit truc. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de partenariats, inclus une communication commerciale. On essaie de les placer dans les vlogs. Excusez-nous d'avance si c'est beaucoup. Dites-le nous s'il y en a trop. On préfère vraiment savoir. Je sais que des fois, c'est un peu chiant. Si vous n'êtes pas intéressé, avancez seulement, parce que ça reste dans un vlog. Nous, on veut pas faire une vidéo que pour ça. Non. D'ailleurs, j'ai refusé, mais vraiment pour vous, les amis, j'ai refusé une opportunité de malade pour des belles robes de belles robes de soirée
Pour vous? En fait, elle a refusé parce que il demandait trop de choses. Faut Il savoir demandait que trop de quand ils choses. nous contactent, ils nous demandent, nous, ils nous offrent l'objet, enfin, le produit, entre guillemets. Ouais. Ils peuvent également nous donner un peu d'argent. Bon, c'est pas des sommes de fou, hein. Mais, en échange, ils nous donnent ils nous imposent des choses. Ouais. Et jusqu'à maintenant, ils nous ont jamais imposé Ils nous vraiment ont des jamais, grandes choses. On a toujours placé ça dans les vidéos, ça s'est bien passé. Ouais. Vous nous avez jamais fait de remarques contraignantes par rapport à ça. Oui. Mais ça, les robes, ils ont demandé. Non, désolé. Non, non. Faire une vidéo Et pourtant, c'est spécialement des belles pour robes, ça. hein. En échange, ils nous envoient 6 robes et on doit en garder qu'une. C'est-à-dire qu'il faut faire le retour. Enfin, ils nous ont, je vais pas détailler tout, mais C'était trop. au C'était début, trop. on a dit oui et quand ils nous ont envoyé les conditions, on a dit bye bye. Non, j'ai dit non pour ma communauté. Ouais, on s'est dit la communauté ils vont pas aimer ce genre de choses, même si les robes étaient jolies. Déjà, les prix ils étaient abusés. Et en plus de ça, c'est chiant. Donc, les collaborations, on s'excuse d'abord. Sachez que c'est ça qui fait aussi vivre la chaîne Ouais. et qui fait que chez nous, on peut vous présenter des produits qu'on trouve utiles pour les familles. Là, pour le moment, il y a que des produits utiles hein, qu'on a. Oui, on n'accepte pas des trucs bizarres. Non. Et quand c'est là la dernière, donc vous Et l'avez croyez-moi, j'en ai reçu des partenariats bizarres. Hein. Ouais, on en reçoit, oui. On le dit. Une fois, c'était des sous-vêtements qu'il fallait essayer. Enfin, je dis ça, c'était un peu bizarre, mais bon. Mais du coup, les partenariats, le dernier qu'on a eu là, c'est qui est sorti en dernière vidéo, c'est Top Cashback. Ouais, te cache pas. C'est le premier partenariat qui n'est pas un produit physique, mais qui est plus un produit où vous gagnez de l'argent. C'est une histoire d'argent et tout. Moi, j'étais pas trop pour, mais comme j'ai vu que là, on peut tous gagner un peu d'argent, je me suis dit bon. Ouais. Là, Surtout oui. vu qu'on va partir en vacances, hein, on n'a pas refusé. Hein. Non, mais surtout, oui, quand on va partir en vacances, nous, on a gagné un petit peu d'argent dessus, mais c'est surtout que vous gagnez de l'argent aussi. Pas que nous. Tout le monde gagne 10 euros en allant sur le lien et faire ses courses chez eux. Prenez et gagnez vos 10 euros chez Super U, c'est rien. Eh, nous, on n'est pas là pour cacher quoi que ce soit. Non. Vraiment. Et s'il y a des trucs bizarres, on va vous le dire. Ouais. On va vous le dire, comme là, on vous a dit, mais les demandes de partenariat, s'ils sont bizarres, on va vous le dire. Nous, il n'y a pas de souci. Donc, les collaborateurs qui viennent cliquer sur notre mail, qui nous proposent là, faites attention, on peut vous afficher. Oh, arrête, toi. Non, c'est pas vrai. Non, mais si c'est pas bien. Réponds à sa question. Si c'est pas bien. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, lequel nous ferait plaisir vraiment? Des vacances. Des vacances. Ah ouais. Parce que j'ai suis une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle a réussi en collaboration. Celle que tu m'as montrée là? Ouais, une semaine dans un camping. Non, mais vous imaginez une semaine dans un camping? Ah oui. Moi, c'est ça que je veux. On se fera un plaisir de vous partager des vacances qu'on a eues gratuitement pour vous donner un avis général. Ouais. Ah oui, ça c'est. Et après, il y a un truc on va pas vous le dire pour le moment parce qu'on n'a pas encore présenté le produit, du coup, on n'a pas le droit d'en parler. Il y a un truc avec Jérémy, on voulait absolument acheter. Ouais. Et c'est Jérémy qui m'a dit non, on attend un petit peu. Je sais pas pourquoi. Voir si on va pas. Et vous savez quoi? C'était tombé, mais ce jour-là, j'ai couru dans la maison. J'ai couru, j'ai pris le, et ouais, tel une blédarde, là. J'ai couru Non, franchement, ouais, on a été contacté pour le produit qui en plus est mieux que nos expériences. Ouais. Surtout que nous, on s'attendait pas à avoir le aussi gros. Enfin bref, et du coup, on va vous le présenter prochainement sur la chaîne. Bientôt. On peut pas maintenant, on peut pas en parler. C'est une question de contrat, en fait, à chaque fois. Faut savoir qu'on On accepte signe, des clauses et on signe des clauses. Donc voilà. Mais ça arrive prochainement. Voilà. Donc voilà. Et ouais, les vacances. Ce qui nous ferait plaisir, les vacances. Après, on a Yanis, qui est un petit youtubeur de Le monde de Yanis. Le monde de Yanis, à qui on passe Coucou un coucou. Yanis. Et qui demande quelle est votre couleur préférée. On a répondu dans la première partie, je crois. Oui. Bleu, rouge. Oui. Rouge. Et après, il a demandé une autre question. Eh ben non, c'était la seule. Désolé, je croyais que c'était une deuxième question, mais en fait, j'ai Là, vu son c'est fini, là, commentaire. non? Non, il reste encore 2 questions. On a moi, qui dit pourquoi tu ne fais pas de story sur Insta, Ticia? Et en plus, je crois que en fait, moi, j'y pense pas. Vraiment, j'y pense pas. Motivez-la. Si vraiment vous voulez sur Insta et tout, là, motivez-la. Dites-lui, elle va le faire. Hein. Je vais le faire. Si vous me dites, je vais le faire. Ouais. Mais j'ai commencé à faire un peu de story. Des fois, on partage, on met une photo ou on met une partie de la vidéo. T'as le code? Moi, j'ai accès à TikTok, mais Instagram, je l'ai pas sur mon téléphone, je l'ai que sur le téléphone. Mais en fait, faut que j'y pense, en fait.
Il faut qu'on y pense. On va essayer de se développer, les amis. Vous inquiétez pas. On est 4000 et on va essayer de se développer sur les autres réseaux. Et tous ceux qui ont Instagram, TikTok et tout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est Tissia Mom. Même TikTok, hein. Ouais. Tissia Mom, c'est en description dans la vidéo. Vous allez voir. En dessous, vous avez dans la description, il y a tout. Et la dernière question. La dernière, on arrive à la fin de la vidéo qui dure combien de temps? Un bon moment, je pense. J'ai pas le temps là, mais coucou. Est-ce que c'est Sandrine, pardon. Coucou Sandrine. Coucou Sandrine. Est-ce qu'il y a un marché près de chez vous et que ça vous arrive d'y aller? Oui, on a. Il y a plusieurs marchés, Ouais, mais ici plusieurs. sur la commune, enfin la ville où on Et est c'est arrivé, vrai que on les fait pas les marchés. j'ai été une seule fois. T'as été, toi, ouais? Oui, avec ma mère, mais Ouais. sinon, On bah, fait pas les marchés. c'est vrai que où est-ce qu'on habitait avant dans la Sarthe, au moins on allait souvent au marché. On allait sur un marché à côté de chez nous et c'était pas mal. Ouais. Ici, il y en a, ils sont intéressants, hein. Mais c'est vrai que déjà, on connaît pas les jours. On sait même pas c'est quoi. Ouais, je connais pas, moi. Faudrait qu'on se renseigne. Mais sinon, non, les marchés, c'est pas... J'ai été qu'une seule fois avec ma mère, mais sinon. Non, c'est pas notre... Mm. Pourquoi pas? Un petit vlog un jour sur le marché. Donc voilà, Donc voilà, c'est les tout amis. pour la partie 2 FAQ. Oh, ça a été long. Hein. J'espère que c'est pas trop long. J'espère que En vous tout n'allez pas cas, vous ennuyer. on triera pas, on coupera pas, il n'y a pas de montage, on vous partage ça comme ça. On va essayer de faire un petit peu des. Moi, je vais faire 2 petits montages, mais je veux dire, on va pas couper, tac, tac et tout. Ouais. Nous, c'est naturel, pas de souci. Donc voilà, les amis. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à nous proposer si vous avez des idées de vidéos, si on peut, pourquoi pas réaliser, quoi. Ouais. Donc voilà, merci pour votre bienveillance, merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'être toujours présent dans les commentaires, dans les likes. C'est beaucoup trop important, surtout les likes pour la chaîne. Donc continuez comme ça, vraiment. Je crois que vous entendez Ewan. Continuez comme ça, vraiment. Ça aide la chaîne, ça nous aide, ça nous fait plaisir, les petits commentaires. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout le temps des gros. Et sachez juste quand, comme elle dit, elle a raison. Si la chaîne évolue, Ouais, bah, nos abonnés seront récompensés. ouais. Parce que plus on a de collaboration, plus on a de choses. Et vous savez, on va pas tout garder, hein. Non, Il y a un non. moment, on en fera gagner. Et ça arrive prochainement, d'ailleurs. Il y a des choses pour vous. Et d'ailleurs, plus on va monter et plus ces choses seront importantes. C'est pas une question, moi, c'est donnant. Vous nous faites plaisir, vous faites évoluer la chaîne, on vous récompensera tout. Déjà, vous faites déjà beaucoup. Déjà, c'est énorme ce que vous faites. Quand je vois Ouais. déjà, quand on voit rien qu'en une seule vidéo, le nombre de j'aime, non, franchement, Sachez qu'on ça aide beaucoup, ça aide vraiment la chaîne. Sachez qu'on sera pas ces influenceurs entre guillemets ou youtubeurs qui font du fake, qui pensent qu'à eux entre guillemets, parce que j'en vois, hein, waouh, je me dis tout ça, ils font quoi et tout. Enfin bref, après chacun fait comme il veut, mais je viens pas sur YouTube pour ça, on vient pas sur YouTube pour ça. Non. Nous, Nous, quand c'est je le vois, partage, la bienveillance, et puis les vidéos, la joie. faire des trucs, mettre des trucs en scène, non, je fais pas ça moi. On n'a pas le temps. Bon, du coup, pour ceux qui arrivent à la fin de la vidéo, là, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on fasse un live tous les 2 semaines à peu près, une fois par semaine, ou dites-le nous franchement, parce que les lives, on n'ose pas trop en faire, là, nous. Hein. On n'ose pas trop en Des faire. lives avec des thèmes aussi peut-être. Ouais, peut-être des lives avec des thèmes. On et parle des tout. choses de la vie importantes de la vie de parents, de tout ça. Ouais. Donc voilà, dites-le nous en commentaire. Ceux qui sont arrivés jusqu'à là déjà. Ouais, dites-le nous en commentaire. En Bravo. tout cas, on a trop parlé là. C'est quoi? Je fais peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne. Ouais. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la chaîne autour de vous. Franchement, les likes, allez-y, hein, lâchez-vous les likes. Ouais. On a besoin pour la chaîne. Comme elle a dit Zineb, les pouces. Les pouces, Zineb. Donc c'est voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Franchement, nous avons une communauté en or. Merci beaucoup, on vous aime. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Bisous les amis. Bye. Au revoir.